Vendredi et 16 janvier 2026, et gros bonjour, bonsoir, amis compatriotes, tout frère accès et collaborateurs qui connectent nous tout partout dans le monde là. Bienvenue sur Faisait la Caille. Namikoa, c'est toujours amis, frère, merci Dieu, c'est toujours avec même l'amour, même plaisir, même fougue, même détermination. En bas bonnet respect, youn gen pour l'autre, toute équipe là qu'on t'a rencontré. Prends tes chaises bar, nous prenons le partager avec vous. Quelques parmi nouvelles cap dominé actualité. Bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans le dernier paraître journal Méga Matin. Jeudi, c'est vendredi 16 janvier 2026. Bon week-end tout le monde. Bonjour Edline, bonjour Fritson. Bonjour Sévère, bonjour Fritson. Bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue, bon week-end. Mais quelques principales informations à porter pour dans le journal là. Le coup de balle tiré dans le bloc avenue Christophe Rue Capois pendant journée jeudi 15 janvier. Le moment directeur départemental ouest PNH Jacques Ader a tenté une opération nettoyage dans la zone là. OIM recensé plus passé 5000 déplacés qui sortent dans le quartier Bel Air, Delma 2, Tokyo et Latrier sorti 8 pour 9 janvier à déplacement ça à cause opération la police a mené en bas la ville depuis quelques jours. Ministre Santé publique et population Dr Sinal Betra a annoncé finalement un chèque qui permet au pays local pour relocaliser l'hôpital général. Ministre a invité journalistes pour une visite guidée dans le nouveau local là mardi prochain. Rassemblement national force organisée renforcer un nouveaux outils politiques qui viennent là-dedans trentaine de partis politiques et organisations en société civile. Il faut prendre l'essence pour encourager le dialogue pour joindre une solution à la crise. La paix pour Haïti, vous jeter bien le tentative conseil présidentiel transition a fait pour commencer à parler avec différents acteurs politiques et puis société civile sous date 7 février. La paix pour Haïti, quoi, capitaine pas qu'à juge et puis parti en même temps, il a dû commencer à quitter villa d'accueil. Ministère Affaires étrangères Kilt a inauguré nouveau bâtiment journée jeudi 15 janvier. Bâtiment si là, Chitakol, dans la commune Pétionville, Mangonès, inauguration si la fête dans la présence. Conseil présidentiel. Ministre Alexandre Didier Fizembe, conseil présidentiel là, divers diplomates, avec plusieurs autorités dans l'État. C'est pour ça avec plusieurs autres qui va le faire essentiel journal là. Matin, arrête de Il fait 5 h avec 8 minutes. N'a pas venu avec information, nous te promettons dans le titre journal là, puisqu'il y a une intervention qui fait bon côté la police. On nous venu avec information qui concerne le niveau Bel Air. La police lui-même qui a poursuivi offensive. Les MSF lui-même retiré école. CPD célébré semaine santé. MSF lui-même suspend activité avec l'hôpital qui fait sous menace gang, responsable organisation, Médecins Sans Frontières et bon côté pays Hollande annoncé fermeture clinique dans niveau Bel Air à cause intensification affrontement entre la police et groupe armé. Nous décidé fermer clinique nous et par le fait que situation mettait en danger vie personnelle yo, volontaire communautaire et patient yo, c'est ça chef mission MSF là Nicolas Tessier lui-même lui affirmé et pour qu'on ait MSF a cherché un endroit qui situé loin zone combat pour reprendre activité lio, c'est ça il dit et puis souligner que yon volontaire communautaire est victime en marge affrontement yo. Li confirmé par ailleurs que quantité blessés par balle yo recevoir dans centre MSF Douya dans commune Cité Soleil considérablement augmenté dernier jour ça yo. Opération policière lancée dans quartier Bel Air dans fin mois décembre dernier fait une quantité victime vu que force l'ordre yo même pas publié aucun bilan officiel à chiffre yo même qui pas différé bon côté et source à l'autre. Nous apprendre que pour cette journée mercredi presque une vingtaine est mort et recensé et selon militant et Jean qui soulignait que majorité victime yo étaient membres de la population côté ces femmes actives et ces victimes collatérales qui utilisaient comme bouclier humain par bandits yo et c'est ça lui-même lui déclarer l'invité population qui lui-même yo pas de gagner et lui fait quoi avec gang yo pour quitter quartier. D'ailleurs faut que nous remarquer plusieurs riverains quartier Bel Air yo même déjà fui et zone là dernier jour ça yo et pour la plupart na yo même qui a réfugié sous site désaffecté dans le Parlement. États-Unis offrent jusqu'à 8 millions de dollars récompense pour chef gang de l'ambassade des États-Unis en Haïti annoncé mercredi en mise à jour campagne récompense qui visait individus qui présentaient comme figure majeure criminalité organisée en Haïti. Initiative s'inscrit dans le cadre programme récompense contre criminalité transnationale organisée.
Selon Visuel, qui diffusé par mission diplomatique américaine, récompense capable d'atteindre 8 millions de dollars américains qui offrit pour toute information qui amène à arrestation ou bien condamnation de plusieurs chefs gang qui a opéré sous territoire haïtien. Puis gros récompense là, estimé à 5 millions de dollars qui concernait Jimmy Cherizi alias Barbecue qui identifié comme chef de gang et puis accusé de violation grave droit à mon et puis acte qualifié terroriste par Washington. Le récompense à 2 millions de dollars concerne éviter l'homme innocent qui recherchait notamment pour enlèvement contre rançon, complot prise d'otage et puis tentative enlèvement qui était entraîné la mort selon l'autorité américaine. De l'autre côté, une somme qui est capable d'atteindre 1 million de dollars. Ils promettent pour toute information qui a permis l'arrestation et condamnation Joseph Wilson alias la mort sans jour qui présentait un autre acteur clé comme un autre acteur clé dans violence armée en Haïti. L'ambassade des États-Unis a invité tout le monde qui dispose d'informations pertinentes pour contacter à travers canal sécurisé mis à disposition, notamment ligne téléphonique internationale FBI et plateforme en ligne dédiée à signalement anonyme. Il y a les États-Unis tout qui dans une note les publié fait qu'on est en 2025 pendant gang terroriste au tap essayer de stabiliser le pays d'Haïti, États-Unis et campé bon côté peuple haïtien. Nous t'ai porté un support concret et puis nous t'ai aidé haïtiens au travail pour l'avenir qui pire en sécurité avec gain plus promesse l'espoir. Dans 2026, États-Unis pourra continuer à supporter haïtiens. L'avenir Haïti pourra l'écrit par haïtiens qui compte travail dit et non pas hack et gang terroriste. Il y a un OIM qui mettait en note dehors sous question opération qui t'emmène en Port-au-Prince. 5836 déplacés recensés par OIM pendant 2 jours. Environ 5836 déplacés et forcés et même été recensés dans plusieurs quartiers dans Port-au-Prince, capitale pays d'Haïti, plus précisément dans Bel-Air, qui est la Saline, Agdelma 2, Saint-Martin, Tokyo dans date 8 pour le 29 janvier dernier, suite à exact violence, selon un rapport Organisation internationale pour migration. La police d'Haïti en coordination avec Force l'armée d'Haïti et Task Force avec Force Répression Gang dans mené opération grande envergure dans plusieurs zones en bas Port-au-Prince. Intervention ça yo réduit quelques zones ensemble et puis si même panique dans groupe armé qui est également contraint à habitants pour quitter la caille. D'après un rapport OIM, environ 1635 familles qui représentaient 5836 personnes qui quittaient la caille entre 8 et 9 janvier passé. Majorité et à 86% hébergés dans la famille d'accueil, tandis que 14% sont même installés sous 2 sites qui étaient accueillis déjà moun déplacés avant incident ça yo. Et 42% trouvaient refuge dans Port-au-Prince, tandis que 29% dans Delma et 28% dans Cité Soleil. Chiffre ça yo constitué premier bilan partiel OIM sous fait ça yo, il dit qu'il est engagé pour suivre situation et puis pour publier mise à jour si nécessaire. Il faut que nous soulignions que l'autorité policière a été annoncée 4 janvier intervention musclée dans le foyer gang dans Bel-Air et puis dans Badelma dans l'idée pour éradiquer et puis reprendre contrôle territoire ça yo. Un plusieurs drones été lancé ça qui provoqué gros dégâts dans camp gang yo et matériel qui saisi et parmi eux un fusil M16 par force l'ordre. Et un jour après PNH a annoncé opération dans Delma 6 chef gang Jimmy Cherizi alias Barbecue. Plusieurs drones été lagués Jean Sodil pendant intervention ça yo, il y a une vidéo qui est virale sur les réseaux sociaux montré plusieurs cailles passées en bas flamme à côté au détruit. Pour le moment, on n'a parlé là, aucun bilan sous perte humaine pour communiquer par autorité. Intervention ça qui a multiplié alors que le mandat et conseil présidentiel transition a privé dans thème dans un mois et que l'élection qui prévoit pour mois août prochain. Autorités continuent toutefois pour reprendre contrôle territoire qui est dominé par gang dans l'idée pour permettre à gens qui déplacés retourner la caille. La situation sécuritaire en Haïti est fortement aggravée depuis 2021, ça qui poussait 1,3 million de personnes à quitter la caille et puis entraîner plusieurs milliers de blessés, homicides et violences sexuelles. Majeure partie Port-au-Prince soit 90% bas contrôle gang ensemble avec certaines villes provinces. PNH lui-même qui est complètement absent dans quelques communes à côté celle gang qui a imposé la loi. Un phénomène insécuritaire, c'est une principale raison qui la cause la vie chère pour augmenter dans le pays. Pendant dernier temps, ça y est, c'est une secrétaire général, Rassemblement citoyen haïtien patriote conséquent, Raoul Kess, qui fait quoi? C'est mauvais gouvernance, membre capéto à gouvernement qui la cause augmentation, misère, souffrance dans le pays. Raoul Kess exigeait des pas membres capéto pressé dans tête l'État pour éviter pays enfoncer une plus crise. Raoul Kess pour plus de détails. Pas gagner un département
ou ka di ou prale jodi a. Sou gon problème, gang bandi envahi yo, donc mission nèg yo, c'était vin mette bandi avec gang pour occuper tout pays pour permettre que peuple là, li pas de moyens pour aller dans bien département et tout. Nous connaissons les départements, sont des départements qui approvisionnés avec toute qualité manger, toute qualité produit qui pour rentrer à Port-au-Prince, eh bien, yon là-dedans pas capable de rentrer et misère là, li vini pire. Avec constat ça yo, ou pas qu'à aller pièce côté, RHPC dit il pas capable encore. Opposition plurielle dit il pas capable encore. Réveil dit il pas capable encore. Hier, l'on te de 500 gouttes dans main ou te ka di quand la grand goût, on nous prend 500 gouttes là, on nous rentre dans le marché à la veille, n'a vinn la canne n'a fait manger. Mais jodi pas ça encore. Jodi a sou gen 1000 gouttes dans moi, c'est pas pour manger. Même si vous êtes 2 moules, 1000 gouttes pas ka pour manger. Parce que 1000 gouttes là, il pas représenté rien. Chers amis, on nous prend conscience. Avec conscience ça, n'a prend là, n'a demandé, messieurs, posez ça yo. Pas tant c'est le 7 pour y aller. On nous dit, avant le 7, c'est pour y ramasser bagage pour y pas tant le 7 février. Si tu as un grain, 2 grains, qui t'a d'accord pour y être pour tant 7 février, mes amis, avant midi, n'a demandé yo pour y ramasser si paquet yo pour y HPC dit, mandat est fini, c'est pour aller by pays pour l'autre catégorie d'hommes et de femmes capables pour remplacer eux et puis parce que pays pas sous rail. Là on fait perdu, là on train perdu, ça quoi c'est? Qui déraillé et puis accident. Et bien même cet accident a fait là. Cette intervention, Raoul Kess, qui t'a intervenu sous question phénomène insécurité, il fait quoi c'est une principale raison qui la cause à la vie chère à augmenter dans le pays d'Haïti pendant les derniers temps ça en même temps il quoi et qui fait quoi c'est mauvais gouvernance même capété avec gouvernement qui la cause augmentation misère et souffrance pays. Gain ministre de la santé publique et population Dr Sinal Bertrand qui a annoncé au joint un échec qui pour permettre la relocalisation l'hôpital général selon le ministre là semaine cap vini là qui a commencé à travailler dans équiper l'hôpital général nouveau local ça d'après lui-même il a pété 4 spécialités de base en cours médecine interne chirurgie pédiatrie pour citer ça seulement toujours selon le ministre là l'état déjà commandé matériel pour dialyse dans le nouveau local l'hôpital général on écoutez déclaration docteur Sinal Bertrand. Et m'pas dire une bonne nouvelle même penser nous réussi décrocher chèque pour nous mettre relocaliser temporairement l'hôpital général. Finalement, c'est d'ici mardi, on va sur le terrain, mais invitez-nous, on visite mardi ou mercredi, pour nous regarder ça, on a regardé l'appareil, nous avons joindre dans l'hôpital militaire là, et pour nous mettre, pour nous faire l'hôpital général là fonctionner. Nous pas dit tout service en attendant sécurité rétablie dans le pays, même si sécurité rétablie, au moins pour faire l'hôpital général fonctionner, la prendre environ 1 an et demi à 2 ans parce qu'en pile bagaille écrasé en dedans pour l'équiper, etc. Nous avons 10 millions de dollars qui étaient été dans le projet de l'hôpital général là. Et AFD avec l'ambassade américaine dit l'argent n'est pas dans location. Mais une fois et c'est institution de l'État, mon quoi, bon agrandissement de l'hôpital La Paix qui va le faire avec 10 millions de dollars ça très prochainement parce que nous avons une étude sol. Je dis en dedans pour qui bâtiment n'a pas avec 10 millions de dollars ça. L'hôpital général à la plan zone comme non location et chèque là temporaire pour une propriétaire parce que c'est un problème impôt qui va copier qui fait une bad jam à l'huile et comme après me pense d'ici semaine prochaine on a commencé équiper ça nous voulons faire nous voulons mettre consultation
dans la médecine interne, chirurgie, gynécobstétrie avec pédiatrie, et puis nous avons cherché mettre les Européens en ordre de bataille. ORL, etc. Nous avons gardé le syndicat de l'autre côté qui pas trop loin pour nous mettre. Et puis, dialyse, nous avons des commandes d'appareils de dialyse pour nous recommencer parce que nous perdons pile monde qui t'a suivi dans l'hôpital général. Au contraire, nous parlons avec des néphrologues, nous avons obligé de citer nous. Pour nous avons une coopération avec eux pour continuer à mondialiser son pour nous et puis nous-mêmes, ministère, nous payons bac. Nous avons avancé avec information et apporté fin côté intervention ministère santé et public là sous question relocalisation relocalisation l'hôpital général gain confédération travailler secteur public et privé s'allier votre loi au plan bénéficier dans chambre représentant dans pays États-Unis secrétaire général CTSPA Yvelt admet quoi c'est arrivé dans Sénat ça peut permettre de récupérer plusieurs milliers de jobs qui perdus dans le secteur sous-traitance là Yvelt admet. Nous connaissons depuis le mois de décembre là, et contre la loi Oupla, loi Oupla même qui c'est un instrument qui facilite la création d'emplois dans le pays d'Haïti, dans le secteur de l'habillement, est expiré. Il y a un pile de démarches qui fait, donc il y a des autorités qui font des démarches, donc nous ne pouvons pas négliger des démarches. Tout comme nous, nous avons des missions syndicales qui étaient participées dans négociations qui allaient faire à Washington. Donc, nous accueillons avec un ouf de soulagement, côté que et gagner un pas considérable qui fait dans et sous renouvellement loi au plat de nous. Tout le monde connaît l'information les publics, les chambres des députés, le Congrès et la Chambre des représentants, ils ont voté loi au plat avec une majorité écrasante. Ça qui est capable de bons signes, de bon augure pour que l'État capable de ratifier et non au niveau du Sénat américain. Donc, nous croyons que c'est un instrument s'il finit ratifié et qui pourra permettre que l'industrie textile là, il pourra le marcher, il pourra le relancer, puisque nous connaissons l'industrie secteur, ça a été gagné environ 60 000 emplois là-dedans. Mais je dis, les réduit à moins que 20 000. Cela veut dire que misère augmentée, pauvreté augmentée, prostitution augmentée, délinquance augmentée. Donc, si loi on peut renouveler, pour gagner des créations d'emplois, entreprises, pour aller plus confiance, pour marquer autour les donneurs d'ordre, même pour aller produire, pour confectionner en Haïti. Secrétaire général CTSPA, Yvelt admettre, il y a l'autre côté qui encourage les autorités pour profiter de garder l'autre filière après habillement, tant que technologie. Syndicaliste a fait connaître qu'il y a plusieurs autres pays, tant qu'Inde, qui étaient intéressés à monter pièces moto Haïti. L'autre fois, Yvelt admettre. Mais parallèlement, dans le secteur syndical, là, nous croyons qu'au niveau CTSP, nous croyons que l'État haïtien, dirigeant, a commencé à garder comme implémentation de la loi au plat sur l'autre aspect. Parce que dans le projet initial là même, il était prévoir la création d'emplois, mais il était mis l'autre mécanisme qui nous fait que l'industrie était venue développer, c'est pas seulement confection pour ôter, mais pour être capable de prendre l'autre dimension, soit même dans le niveau conception radio. Et il y a l'autre filière, non seulement filière habillement, mais il y a une filière technologique. Je dis, avec qualité d'évolution qu'a fait, nous croyons qu'il faut que l'État haïtien, à travers le ministère du Commerce et d'autres instances, pour commencer à garder qui l'autre filière est capable de mettre en Haïti. Et sous question loi au plan, nous connaissons en premier temps l'Inde intéressée à l'approche technique sur question pièces motocyclettes. Donc, nous croyons qu'il faut que l'État a commencé à encourager. Donc, pour ne pas réduire question seulement dans la question des vestimentaires, mais pour nous être capable d'aller au-delà des vestimentaires. Donc, comme ça, nous sommes capables de commencer à développer un pack industriel et technologique. Parce que si nous pas arriver à développer un pack industriel technologique là, donc nous avons trop de pression sur nous chaque fois pour nous renouveler le loi au plan. Nous avons dernier c'était 10 ans de nous avons balé 2 fois 5 ans, bon ça, on prévoit balé pour 3 ans. Ça veut dire que c'est déjà une autre pression comme sur le loi au plan. Donc nous croyons que le monde et autorité qui a fait négociation et
faut que commencer à rassembler tout acteurs, tout concernés de manière tripartite pour nous regarder quelle autre forme de coopération on a développé avec Macchio, avec d'autres pays sur question de développement entreprise pour capable de gagner plus emploi qui est capable durable pour nous capable continuer à faire relance économique dans le pays. Merci. Gain intersyndical premier mai bataille ouvre pas caché satisfaction auto après vote loi au plan dans chambre représentant yo Télémac Pierre dit souhaiter Sénat aller dans même sens pour emploi yo retourner dans le secteur là syndicaliste demandé autorité au créer conditions pour plus investisseurs venir dans pays. Gain ministère affaires étrangères ak culte qui inauguré nouveau bâtiment yo journée jeudi 15 janvier bâtiment ça Chita Col dans commune Pétionville rue Magonès inauguration ça fait en présence premier ministre, conseil présidentiel là, divers diplomates et plusieurs autres autorités dans l'État. Ministre des Affaires étrangères Jean-Victor Arvel Jean-Baptiste fait connaître ministère des Affaires étrangères a une nécessité, un bâtiment qui est capable de répondre à tout besoin ministère dans l'idée pour être capable de service aux gens de faire ça. Toutefois, de remercier le gouvernement qui facilite ministère a un nouveau bâtiment ça il t'attend depuis 16 années. Jean-Victor Arvel Jean-Baptiste. Rêve nourri pendant 16 longues années par toutes les filles et tous les fils de cette maison. Celui de voir les services centraux siéger dans un immeuble beaucoup plus digne. C'est aussi avec un pincement au cœur que je me rappelle en ce moment de la disparition de notre ancien immeuble au bicentenaire. Nous avons, à partir de ce moment, perdu certaines traditions et surtout des collègues. J'ai personnellement perdu une grande amie, une sœur. Nous ne les oublierons jamais. En effet, comme vous le savez, le 12 janvier 2010, dans l'espace de quelques secondes, s'était effondré le majestueux édifice construit en face de la mer dans le cadre d'un ambitieux projet commémoratif du bicentenaire de la ville de Port-au-Prince. Ce local, dont plusieurs générations de diplomates haïtiens gardent encore un souvenir ému, s'était écoulé avec, comme je viens de le souligner, des vies humaines que nous ne terminerons jamais de regretter, et aussi avec une partie importante des archives et de la mémoire diplomatique du pays. Ce regrettable événement, en plus de ces souvenirs douloureux, avait ouvert pour les cadres et employés du ministère une longue période d'attente. Une période où s'entremêlent nostalgie et espoir. D'une part, nostalgie d'un espace de travail accueillant, protocolaire et convivial, et d'autre part, l'espoir de voir un jour le ministère des Affaires étrangères se loger à nouveau dans un édifice à la hauteur de sa mission et de ses attributions. C'est ainsi qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas seulement les heureux témoins de l'inauguration d'un bâtiment, mais nous assistons surtout à l'épilogue d'une longue pérégrination qui a duré 16 années, au cours de laquelle le ministère des Affaires étrangères a dû exercer ses activités dans 3 espaces successifs inappropriés. D'abord à Pèlerin au lendemain du séisme, puis au Bois-Vernat et finalement à Musso, dans des conditions bien que marquées par le dévouement du personnel, mais qui ne répondaient nullement au travail diplomatique. Nous saluons la présence à cette cérémonie de quelques-uns des propriétaires de ces locaux, tout en leur présentant notre gratitude d'avoir mis pendant des années leur patrimoine construit au prix de grands sacrifices à la disposition de la chancellerie. Excellences, mesdames, messieurs, au moment où je me prépare à explorer avec vous d'ici quelques minutes les enceintes de cet important édifice qui sera désormais le siège du ministère des Affaires étrangères, permettez-moi à nouveau, en cette semaine spéciale, d'avoir une pensée pour les nombreuses victimes et les nombreux disparus du séisme du 12 janvier 2010. Et de façon toute particulière, pour nos amis et collaborateurs succombés sur les décombres en s'acquittant de leur devoir de fonctionnaire au service du ministère des Affaires étrangères. Mesdames, Messieurs, je me tourne en ce moment vers vous, Excellences, les membres du Conseil présidentiel de transition, et aussi Monsieur le Premier ministre. Vos orientations et les instructions les plus urgentes ont permis l'aboutissement de ce projet dans un court délai. Excellences, soyez-en tous remerciés au nom de tous les fonctionnaires et agents publics du ministère des Affaires étrangères. Je vous remercie.